Bienvenue dans cette vidéo inspirante où nous explorons l'une des idées les plus puissantes de Victor Hugo, aimer, c'est agir. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi cette phrase résonne-t-elle encore aujourd'hui? Et surtout, comment pouvons-nous appliquer cette philosophie dans notre quotidien pour changer le monde? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment l'amour, ce sentiment universel, peut devenir un moteur d'action et d'engagement puissant. Victor Hugo, le poète des âmes et des luttes. Victor Hugo n'est pas seulement une figure emblématique de la littérature française, mais également un acteur engagé dans les débats sociaux et politiques de son époque. Né en 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, il a vécu une vie marquée par des bouleversements historiques majeurs. La Révolution de 1848, le Second Empire, l'exil, puis la Troisième République. Ces événements ont profondément influencé sa pensée et ses œuvres. Dès ses premières créations, Hugo s'est imposé comme un écrivain visionnaire. Il a commencé sa carrière en tant que poète romantique avec des recueils comme Les Orientales et les Feuilles d'automne, avant de s'engager dans des œuvres littéraires plus monumentales. Dans ses romans, il explore les thématiques universelles de la justice, de la misère, de l'amour et de la rédemption. Parmi ses œuvres les plus connues, Les Misérables se distingue comme une fresque sociale et un plaidoyer pour les opprimés. Jean Valjean, le héros principal, illustre l'idée que l'amour, sous toutes ses formes, amour pour une enfant comme Cosette, amour pour les valeurs de justice et de liberté, peut transformer une vie. De même, dans Notre-Dame de Paris, Hugo met l'amour romantique et critique sociale pour peindre un tableau vibrant de l'humanité, oscillant entre grandeur et bassesse. Au-delà de la littérature, Hugo était aussi un homme d'action. Il s'est battu pour l'abolition de la peine de mort, comme en témoigne son essai, Le dernier jour d'un condamné, et a utilisé sa plume pour dénoncer les injustices sociales et politiques. Son engagement l'a conduit à l'exil pendant 19 ans, mais même loin de la France, il a continué à écrire, à critiquer les régimes autoritaires et à défendre la liberté d'expression. Victor Hugo croyait fermement que l'art et l'amour pouvaient éveiller les consciences. À travers ses discours, ses écrits et ses actes, il a prouvé que l'amour, loin d'être un simple sentiment, pouvait être une force révolutionnaire, capable de changer le cours de l'histoire. La citation, une philosophie à décrypter. La célèbre citation, aimer, c'est agir, est l'un des nombreux aphorismes de Victor Hugo, qui résonne avec une profondeur universelle. Derrière ces trois mots se cache une philosophie de vie complexe et puissante, qui nous invite à redéfinir notre compréhension de l'amour. Selon Hugo, l'amour n'est pas un concept abstrait ou passif. Il ne suffit pas de ressentir de l'affection ou de la bienveillance pour que l'amour prenne tout son sens. Pour lui, l'amour véritable nécessite une manifestation active, des actions concrètes qui témoignent de cet amour. Cela peut être un geste de gentillesse, un engagement envers une cause, ou simplement l'effort quotidien de prendre soin de ceux qui nous entourent. En profondeur, cette idée souligne l'importance de la responsabilité. Lorsque nous aimons, nous sommes responsables de l'autre, mais aussi du monde qui nous entoure. Hugo ne conçoit pas l'amour comme une émotion égoïste ou isolé, mais comme un lien universel qui transcende les frontières sociales, politiques et culturelles. Cette citation trouve un écho dans ses œuvres. Prenons par exemple Jean Valjean dans Les Misérables, son amour pour Cosette l'amène à transformer sa vie, à fuir, à lutter et à sacrifier son propre confort pour garantir le bonheur de l'enfant. Cet amour n'est pas un simple sentiment, il se traduit par des actions courageuses. Enfin, cette philosophie invite à l'introspection. Elle nous pousse à nous demander, comment manifestons-nous notre amour? Sommes-nous réellement actifs dans nos relations ou nos engagements? Hugo nous rappelle que l'amour ne se mesure pas en mots, mais en actes, et que chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact énorme. Aimer, c'est agir, un principe qui guide le monde aujourd'hui. La force de cette citation réside dans son intemporalité. Même dans notre monde moderne, dominé par la technologie et les interactions virtuelles, aimer, c'est agir reste une vérité essentielle. Commençons par les grandes causes humanitaires. Les organisations comme la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, ou encore Greenpeace, incarnent parfaitement cette idée. Leur amour pour l'humanité, la planète ou la justice les pousse à agir, souvent dans des contextes difficiles et risqués. Ces associations montrent que l'amour n'est pas un luxe, il est une nécessité qui sauve des vies et transforme des communautés entières. Sur le plan individuel, cette philosophie trouve des échos dans des gestes simples mais significatifs. Apporter un repas à une personne dans le besoin, prendre le temps d'écouter un ami en détresse, ou encore s'engager dans une association locale, sont autant de façons de vivre cette idée. Ces actions, bien que modestes, contribuent à créer un monde plus humain et solidaire. Un autre exemple frappant est le rôle de l'amour dans l'activisme. Greta Thunberg, par exemple, agit par amour pour la planète. Son combat contre le changement climatique est motivé par un attachement profond à la nature et aux générations futures. De même, des figures comme Malala Yousafzai illustrent l'idée que l'amour pour l'éducation et l'égalité peut transcender la peur et les obstacles. Dans notre vie quotidienne, appliquer cette philosophie signifie prendre conscience de l'impact de nos actions. Voici quelques pistes pratiques. Dans les relations personnelles, montrez votre amour par des gestes concrets
concrets, comme offrir votre temps ou un soutien émotionnel. Dans votre carrière, engagez-vous dans des projets qui reflètent vos valeurs et vos passions. Dans votre communauté, devenez un acteur du changement, même à petite échelle, en participant à des initiatives locales. Aimer, c'est agir, nous rappelle que chaque action, si petite soit-elle, compte. Que ce soit en souriant à un inconnu ou en prenant des décisions courageuses, l'amour peut devenir une force transformatrice dans nos vies et dans le monde. Conclusion, une invitation à agir avec amour. Victor Hugo nous a laissé un héritage intemporel. Aimer, c'est plus qu'un sentiment, c'est une responsabilité. En suivant cette philosophie, nous pouvons non seulement améliorer nos vies, mais aussi celles des autres. Alors, quelle sera votre action d'amour aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, faisons de l'amour une force d'action dans ce monde. À très bientôt pour une nouvelle Odyssée.